Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la review de mon nouvel oracle, l'oracle Lumière d'étoiles, l'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc c'est un oracle qui est à apparaître en novembre 2024, vous pouvez le retrouver partout, Amazon, Fnac, Leclerc, Cultura, etc. ainsi que dans les boutiques ésotériques, vous pouvez le commander en librairie, il est disponible voilà, de manière mass market comme on dit. Alors, c'est un oracle dont je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Alors, cette vidéo va être assez longue, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous mettrai les chapitres pour pouvoir aller, si vous voulez, à un moment qui vous intéresse. Il y aura également une vidéo à part uniquement avec les cartes. Pour ceux qui veulent directement voir les cartes, je vous mettrai aussi la vidéo très prochainement. Et je vous mettrai le lien sous celle-ci. Alors, je me suis pris des petites notes, voilà, j'espère ne rien oublier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire quand on crée un oracle, donc je pense que je vais commencer par le début, hein, par sa création. Alors, vous allez voir, pour ceux qui connaissent un petit peu mes autres oracles, donc le Witch Normand et le Mystic Woods, on est dans un univers assez différent, dans ce sens où on n'est plus vraiment dans les sorcières, dans la magie, dans la forêt, on est vraiment dans un tout autre univers. Et là, vraiment, on va être dans un univers assez onirique, donc dans le monde du rêve, dans le monde de l'imaginaire, donc dans le monde de l'enfant intérieur. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi ce thème? Ce thème, je l'ai choisi à un moment de ma vie. Quand j'ai écrit l'oracle, je traversais une épreuve personnelle, enfouie, une amnésie traumatique, et je traversais en fait tout ce phénomène-là, tout est revenu à moi en même temps, et j'ai dû faire vraiment un gros travail sur moi, sur mon enfance, sur énormément de choses en fait, hein, très 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 personnel. Donc j'en ai pas parlé sur les réseaux parce que c'était vraiment quelque chose de très privé. Mais c'était une étape assez lourde dans ma vie, et j'avais besoin justement de me reconnecter moi-même à mon enfant intérieur, de retrouver ma joie de vivre, de la légèreté dans ma vie. J'avais besoin de me guérir, de me réconcilier avec moi-même, mon corps, mon passé. Et j'avais du coup besoin d'écrire. Et donc cet oracle, il a été écrit en me reconnectant moi-même à ma petite fille intérieure, à ma joie de vivre, à ma créativité, à mon optimisme, à la vie, à l'amour, à la légèreté, à quelque chose aussi de très pur. Voilà. Donc il a été écrit dans ce contexte-là. Et c'était pour moi une sorte de thérapie, d'exutoire en fait. J'ai beaucoup de plaisir à écrire et à créer des oracles, donc c'est vrai que ça a été un moment où ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, quand j'ai eu l'idée de l'oracle, j'ai recherché donc une illustratrice. Donc il me semble que j'avais passé une annonce sur Instagram, j'avais eu des contacts avec certaines personnes, mais ça n'avait pas abouti. Et j'avais pas eu le coup de cœur. Je fonctionne toujours au coup de cœur lorsque je choisis les illustratrices pour mes jeux. Et je suis tombée sur le compte donc de Cléophée, Tiffany. Je vous mettrai le lien vers son compte Instagram, et ça a été immédiat. En fait, j'ai su que c'était avec elle que j'avais envie de faire l'oracle. Donc je lui ai proposé, je l'ai contactée en message privé, et puis elle a accepté de se lancer dans cette aventure, et je la remercie parce qu'elle a fait un boulot formidable, mais aussi pour sa patience, pour son professionnalisme, sa dévotion. Elle a passé, parfois elle travaillait les week-ends, enfin elle a pas compté ses heures, vraiment elle s'est donnée à fond dans le projet, et vraiment je la remercie du fond du cœur de s'être autant investie, et puis d'être partie avec moi dans cette aventure, de m'avoir fait confiance. Vraiment du fond du cœur, merci Tiffany. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir son univers. Je vous mettrai tout ça bien sûr en barre d'infos. C'est un oracle qui propose donc de faire de la prédiction comme mes autres oracles, mais aussi donc de la guidance. Donc la guidance, qu'est-ce que c'est? La guidance, c'est voir un peu les énergies qui nous entourent et comprendre les blocages, avancer dans sa vie. Donc, on peut mettre ça dans la case développement personnel. Moi, j'appelle ça plutôt épanouissement personnel. Donc, on va dire que c'est un oracle avec lequel vous pouvez prédire l'avenir, faire de la divination.
comme un petit Lenormand ou un autre oracle classique pour le divinatoire, mais aussi faire de la guidance, recevoir des conseils, etc. Vous allez voir, j'ai inclus donc des messages divinatoires, mais aussi des messages donc d'épanouissement personnel, développement personnel, et aussi une petite clé d'introspection qui peut ressembler quelque part à une sorte de shadow work, hein, de travail de l'ombre. Moi, je suis plutôt partie sur cette idée de se reconnecter vraiment à quelque chose en soi qui est dans le cœur, donc qui est plutôt de l'ordre de l'enfant personnel. Mais en fait, ça dépend des thèmes abordés par les cartes, mais ça se recoupe beaucoup parce que on va plonger en soi pour avoir les clés quelque part. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le présenter. On va le découvrir tout de suite. Plongez dans un univers lumineux et renouez avec votre enfant intérieur. L'oracle Lumière d'étoiles vous invite à rêver et vous entraîne dans un monde fantastique, doux et poétique. Les âmes rêveuses seront les personnages oniriques qui viendront à votre rencontre au travers des cartes pour répondre à vos doutes et interrogations. Les 50 cartes peuvent être utilisées aussi bien pour faire de la divination que pour recevoir une guidance spirituelle. Pour chacune d'elles, vous trouverez donc sa signification, des mots-clés, une prédiction et la clé intérieure qui vous permettra de travailler sur vos pardons. Au fil des tirages, vous apprendrez à mieux vous connaître et à vous aimer. Alors, laissez-vous guider vers la réalisation de vos rêves et reconnectez-vous à votre pouvoir de création. C'est ça, en réalité, pour moi, la connexion avec l'enfant intérieur, elle sert à ça. Elle sert vraiment à retrouver la part de soi qui est curieuse, qui est inventive, créative, qui est optimiste, qui crée la vie en fait. C'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'en ces temps actuels, en tant qu'adulte, je le vois autour de moi et je le ressens aussi par rapport à ma vie personnelle, hein. On a tendance à se démotiver, à voir les choses de manière négative, vous voyez, et c'est surtout ça, c'est que vraiment c'est retrouver cet élan de vie en soi. Et pour moi, l'enfant intérieur, c'est ça, c'est vraiment cette lumière en nous, cette énergie. Après, chacun aura bien sûr sa signification, mais c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai créé l'oracle. C'était vraiment pour se reconnecter à l'énergie de la vie en soi, qui par moments nous fait défaut, qui par moments nous quitte ou devient capricieuse de par les événements. Et c'est vraiment ça, c'était un oracle pour reprendre le pouvoir sur sa vie et avoir envie de créer, avoir envie de comprendre, avoir envie d'avancer. Comme une forme de renaissance quelque part. Parce que je considère que pour être un adulte épanoui, il faut vraiment être en connexion avec son enfant intérieur parce que c'est vraiment là où se situe la joie, le cœur, la curiosité et l'audace. Et ça, on en a besoin en tant qu'adulte. Donc, ça passe par un cheminement, bien évidemment, mais les cartes nous invitent justement à entreprendre ce chemin au travers notamment de la clé intérieure. Mais bon, ce sera plus simple de vous en parler avec le livret notamment. Alors concernant le coffret, c'est un coffret un tout petit peu plus petit que mes autres coffrets. Il est aimanté, vous voyez, ça faisait longtemps que j'en rêvais d'avoir ce genre de coffret. Je trouve ça très pratique et puis voilà, très esthétique. On a un petit pochon. Donc on verra les cartes après. Je vais d'abord sortir le livret. Voilà, hop, la boîte. Bon, vous avez ça brille, je ne sais pas comment on appelle ça, une sorte de petit relief. En tout cas, voilà, c'est très très joli. Et au passage, je remercie les équipes de Trade Daniel qui ont fait vraiment un très beau travail, encore une fois, sur la mise en forme. Le livret qui est en couleur. Donc on va voir ça, le livret en couleur. On va regarder un petit peu les cartes. Donc le petit pochon satiné. Nous avons des tranches qui sont cuivrées. Le dos, que vous avez peut-être déjà vu. Les cartes, donc pas de marge. L'illustration. La taille est la même que pour le Mystic Woods, pour ceux qui connaissent. Et sur la carte, vous avez donc pas de mots-clés, mais vous avez donc le nom de la carte. Les mots-clés seront dans le livret. Donc les cartes, on les verra tout à l'heure parce que je vais vous en parler un petit peu. Il y a différentes catégories. On va regarder le livret pour commencer. Donc ici, vous avez donc le sommaire, donc l'introduction, présentation de l'oracle.
Découvrir les cartes, donc les différentes utilisations, la purification des cartes, la découverte des cartes, interpréter les cartes inversées, le discernement, créer un journal de tirage. Je vous mets toujours un QR code dans mes livrets pour aller vers le journal, la vidéo du journal de tirage que je propose. Des méthodes de tirage, des conseils, brassage des cartes, dater les événements, quelques suggestions de tirage. Ensuite, vous avez donc les cartes qui sont donc numérotées. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais on en a 50 cartes dans celui-ci. Les remerciements, ma présentation et celle de Cléophée. Alors ici, je rappelle, voilà, je présente un petit peu l'oracle. Donc, je rappelle que sa mission est de vous aider à avancer sur votre chemin avec clarté et légèreté. Les illustrations sont colorées et intuitives afin d'éveiller votre capacité innée à accueillir les messages de votre petite voix intérieure. C'est ça, c'est votre enfant intérieur qui vous chuchote, qui vous accompagne en tant qu'adulte, qui vous propulse en fait, qui vous apporte sa lumière, son amour, son énergie. Donc là, je fais une petite dédicace à mon Lulu, qui depuis les étoiles nous regarde. Présentation de l'oracle. L'oracle Lumière d'étoiles vous invite à rêver. Il est composé de 50 cartes qui peuvent être utilisées aussi bien pour faire de la divination que pour la guidance. Donc, épanouissement personnel, guidance spirituelle, développement personnel, on appelle ça comme on veut. Il est parfait donc aussi bien pour ceux qui commencent que pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la cartomancie. J'essaie toujours de faire en sorte que mes oracles soient abordables et soient utilisables vraiment par tout le monde. Hein. Donc sur chacune des cartes, je partage donc 5 mots-clés, la signification générale de la carte, les prédictions, c'est-à-dire son sens divinatoire, les événements à venir, les messages des âmes rêveuses. Donc les âmes rêveuses, ce sont les conseils de la carte par rapport à votre question ou votre situation présente. Donc là, on va être plus dans la guidance, le développement personnel. Et la clé intérieure, donc pour éclairer vos parts d'ombre, être à l'écoute de votre enfant intérieur, mieux vous connaître et vous aimer. Donc on peut l'utiliser vraiment de différentes façons. Vous pouvez tirer la carte et faire du prédictif, vous pouvez faire du développement personnel et aller chercher en vous des réponses, faire du journaling par exemple. Vous pouvez répondre, vous allez voir, je vais vous montrer. C'est sous forme de, la clé intérieure, elle est sous forme de questions. Donc ça peut être quelque chose que vous allez faire par exemple au quotidien dans votre journal, quand vous faites votre tirage. Vous pouvez vraiment voilà, répondre à la question et revenir. Voilà, ça peut être pour faire un travail sur soi et notamment de reconnexion à l'enfant intérieur. Donc les âmes rêveuses, ce sont tous les personnages. En fait, les âmes rêveuses, ce sont les petites âmes qui sont présentes. Vous verrez, il y a pas mal de personnages. Pour moi, l'enfant intérieur, c'est aussi quelque part la lumière, l'énergie de l'âme. En fait, je m'en suis rendu compte au travers de mes séances d'hypnose, même au travers des séances que j'ai pu faire en individuel, des tirages et des lectures d'âme que j'ai pu faire. Vraiment, c'est ça. Je ressens la même énergie de connexion à l'enfant intérieur et de connexion à l'âme, c'est-à-dire une énergie vraiment pure. Je dirais que quelque part, si l'enfant intérieur, ça résonne pas vraiment pour vous, vous pouvez considérer que c'est quelque part l'énergie de votre âme, c'est-à-dire avec cette pureté, avec cette joie, avec cette créativité. C'est vraiment cette énergie pour moi, ouais, pure, innocente. Ici, qu'est-ce que je vous... Voilà, ici je décris un petit peu les cartes. Donc ça, on va le voir. Donc l'oracle contient 50 cartes, dont 3 d'entre elles représentent des personnes. Donc elles sont là. On a l'énergie donc de l'enfant. Donc soit ça peut représenter dans le sens divinatoire un enfant, une personne jeune, mais ça représente aussi l'archétype de l'enfant intérieur ou de l'âme, quelque part l'essence de votre âme lorsqu'elle s'incarne. L'énergie yin, donc une femme, une amie, une maman, une sœur, ou bien votre énergie yin, l'archétype yin, et puis l'énergie yang, donc pareil, un homme, vous, si vous êtes un homme, ou quelque part votre énergie yang. Donc on a ces 3 archétypes-là déjà. Et ensuite, on a donc 4 cartes qui représentent donc les saisons et leurs énergies. Donc ça permet de dater les prédictions ou bien ça permet d'avoir aussi, elles ont leur propre énergie bien sûr. Elles ne servent pas uniquement à dater, elles ont aussi bien sûr d'autres choses à nous apporter. Donc on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Voilà. Ensuite, on a des cartes donc qui vont être
plutôt à polarité ici neutre ou positive. Et ensuite, on a aussi un penchant un petit peu plus, comment dire, challengeant, hein, avec des cartes défis, on va dire. Pas forcément négatives, c'est toujours relatif, mais en tout cas des cartes un petit peu plus déstabilisantes, challengeantes. Hein, vous voyez, qui sont au niveau des couleurs, on peut ressentir déjà l'énergie un peu plus sombre. Voilà. Donc ici, je rappelle, donc on peut faire donc une lecture divinatoire, de la guidance, c'est-à-dire un éclairage du passé, du présent et avec une projection sur le futur, avec des clés en tout cas, et la fenêtre sur soi, une proposition d'introspection pour une lecture axée sur le développement personnel. Voilà, connexion à l'enfant intérieur, connexion à son ombre, c'est voilà, ça peut être utile pour faire du journaling. Après, à chacun de voir comment voilà, utiliser l'oracle. Je vous le dis à chaque fois je crée un oracle, je vous propose quelque chose dans le livret, mais libre à vous vraiment d'en faire ce que vous voulez. À partir du moment où il est chez vous, l'oracle, les cartes, vous en faites ce que vous voulez avec. La purification des cartes. Vous pouvez même d'ailleurs faire du photolangage hein, avec tout. C'est tout à fait possible. Donc la purification des cartes, lorsque vous les recevez, la découverte des cartes. Petit conseil, donc les cartes inversées. Donc il n'y a pas dans le livret de proposition d'interprétation de cartes inversées. Après, comme je l'explique, là, lorsque les cartes sortent inversées, vous pouvez décider de ne pas en tenir compte ou bien estimer que leur énergie est ralentie, voire bloquée. C'est une façon de procéder avec l'inversement des cartes que j'utilise aussi dans le tarot. Personnellement, j'ai tendance à dire que quand une carte sort inversée, c'est que on insiste sur son message. Donc ça veut dire que soit il y a un excès, soit il y a un manque par rapport à son énergie. Voilà. Donc tout dépend après de la lecture, bien évidemment. Après, chacun fait comme il le veut. Le discernement, bien sûr, par rapport aux conseils qui sont donnés. Je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas, vous voyez, médecin, ni psychologue. Donc il y a toujours du discernement à avoir par rapport à ce qu'on fait avec les cartes. Créer un journal de tirage, donc là je vous donne des conseils et puis je vous mets le lien vers la vidéo. Méthode de tirage, donc là brassage des cartes, dater les événements, donc on l'a vu, on a les cartes des saisons. Quelques suggestions de tirage, donc on a des tirages à une carte, donc vous allez retrouver une sorte de base de tirage que j'ai partagé aussi dans le Mystic Woods et j'en ai rajouté d'autres. Donc là on a des tirages à 3 cartes, le tirage intuitif en 3 ou 5 cartes, un tirage relationnel, donc plutôt ici basé sur les amours, mais on peut aussi l'utiliser pour le familial ou l'amical. Tirage des saisons pour faire des prédictions sur l'année. Tirage complet pour prédire les énergies à venir, donc là vous pouvez le faire pour votre semaine, pour votre mois, vous pouvez même le faire à la limite pour la journée. Tirage éclosion, donc ça c'est un tirage qui a été créé spécifiquement pour cet oracle-là. Tirage du défi aussi, donc on a l'éclosion et le tirage du défi qui ont été vraiment créés spécialement pour le Lumière d'étoile. Interprétation des cartes, alors on y vient. Pour chacune des cartes, vous retrouvez en pleine page l'illustration en couleur. Vous avez le numéro, le nom, les mots-clés, donc il y en a 5 à chaque fois, 5 mots-clés. Vous avez une description de l'énergie de la carte et de l'illustration. Ensuite, on a la signification divinatoire, donc la carte présage, le message des âmes rêveuses, ce que votre enfant intérieur, ce que votre âme a envie de vous dire, et la clé intérieure pour aller plonger en soi avec des questions. Et à chaque fois, vous allez retrouver la même chose. Donc, énergie générale, sens divinatoire, le message des âmes rêveuses et la clé intérieure. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en lire une. On va se tirer une carte là, et puis je vais vous lire en fait le message. Comme ça, ce sera plus. Allez, nous avons la carte 7, la carte de la rapidité. Alors déjà, on peut la regarder d'un peu plus près. On peut déjà se connecter à l'intuitif, à cette carte. On voit ce personnage là qui arrive à toute allure. Il n'a pas l'air très très rassuré. La carte numéro 7. La rapidité. Accélération, réactivité, concentration, risque et imprévu.
La luge dévale la pente à toute vitesse. Elle symbolise les changements rapides, les événements imprévus. La vie vous invite à saisir les occasions qui se présentent. La carte vous indique du mouvement et du dynamisme, le fait d'aller de l'avant sans pouvoir faire marche arrière. Elle vous met en garde contre le fait d'agir de manière impulsive dans la précipitation et de prendre les risques inutiles. Elle conseille en revanche de faire preuve de perspicacité, de méticulosité et de concentration. La signification divinatoire, la carte présage, des communications et du mouvement, tout va changer dans les prochains jours. Des décisions à prendre rapidement, des complications en cas d'impulsivité et d'imprudence. Le message des âmes rêveuses, cette carte vous invite à saisir votre chance lorsqu'elle se présente, vous concentrer sur l'essentiel pour mener à bien vos objectifs, ne pas confondre rapidité et précipitation en voulant sauter des étapes. Au niveau de la clé intérieure, les questions que cette carte vous invite à vous poser. Êtes-vous en action ou en réaction face aux événements? De quelle façon gérez-vous les imprévus, les aléas de votre vie quotidienne? Et on va avoir voilà, la même chose pour toutes. Donc, je vous montre un petit peu. Alors, ma présentation, je vais passer voilà, brièvement dessus. Donc, vous retrouvez le nom de mes autres oracles. Mon adresse mail et ma chaîne YouTube. À propos de l'illustratrice, donc là vous avez la présentation de Cléophée avec ses réseaux sociaux. Voilà, chez Cléophée sur Instagram, elle a son site internet chez cléophée.com, son adresse mail cléophéeillustration@gmail. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai terminé avec la présentation générale de cet oracle, de ce nouveau bébé. Alors, je partage sur YouTube, sur Facebook, sur mes réseaux, je partage sous forme de petites vidéos, de shorts ou bien de reels, je ne sais pas si on le prononce comme ça, de petites vidéos courtes, en fait, des messages qui vous permettent de découvrir aussi les cartes, parce qu'elles se prêtent bien à ce type voilà, de format. Donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil régulièrement sur mes réseaux, vous verrez voilà, des petits messages apparaître avec les âmes rêveuses qui vous proposent des messages pour votre journée par exemple. En tout cas, on va maintenant découvrir toutes les cartes, donc vous allez voir les cartes d'un petit peu plus près. Je vais vous mettre aussi un petit peu de musique pour que ce soit agréable. Et voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui vont s'offrir mon oracle aussi. Merci à vous pour votre soutien. Ça me touche toujours énormément de voir vos retours, de voir que vous les utilisez pour les consoeurs, hein, pour les confrères qui l'utilisent dans leur tirage ou qui partagent sur les réseaux. Et ben c'est merci vraiment du fond du cœur, parce que quand on crée un outil, ça fait plaisir de voir qu'il est utile et qu'il trouve sa place en fait sur la sphère de la cartomancie, où il y a aujourd'hui voilà, de nombreuses sorties d'oracles et de tarot. Donc merci à tous ceux qui participent à faire grandir mon projet. Je vous embrasse les amis, je vous laisse avec les cartes et je vous dis à très vite.